Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Les jours dans la prison de Gaza étaient tous pareils pour Samson. Il se réveilla dans l'obscurité, on le traînait jusqu'à la meule et il marchait en cercle pendant des heures et des heures. Ses pieds connaissaient le chemin par cœur maintenant, 10 pas, tourner, 10 pas, tourner, encore et encore. Le bruit de la meule qui écrasait le grain était devenu le rythme de sa vie. Un rythme monotone, sans fin, qui lui rappelait constamment ce qu'il était devenu, un esclave aveugle, un homme brisé qui avait tout perdu. Dans le noir de sa prison, Samson avait beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir, trop de temps même. Il pensait à sa mère, cette femme qui avait prié tant d'années pour avoir un enfant. Il revoyait son visage, le jour de sa naissance rempli de joie et émerveillement. Elle se souvenait de la façon dont elle brossait ses cheveux quand il était petit, en lui chantant « Tu es spécial, Samson, tu es consacré à Dieu ». Il pensait à son père Manoah, cet homme bon qui avait prié pour que l'ange revienne. « Seigneur, envoie-nous l'homme de Dieu, que nous sachions ce que nous devons faire ». Son père avait voulu faire les choses correctement. Il avait voulu que Samson suive le plan de Dieu. Mais Samson, qu'avait-il fait? « J'ai gaspillé le don de Dieu », murmurait-il parfois dans l'obscurité. J'utilisais ma force pour ma propre vengeance, pour mes propres désirs. J'ai choisi les mauvaises femmes. J'ai joué avec ma consécration. Il touchait sa tête. Ses cheveux avaient repoussé un peu maintenant. Ils n'étaient pas encore longs, mais ils étaient là. Il pouvait les sentir sous ses doigts. Mais les cheveux ne suffisaient pas, il le savait. Ce n'étaient pas les cheveux qui lui avaient donné la force, c'était l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'était retiré parce que Samson avait brisé son alliance. « Seigneur, pria-t-il dans le noir, je suis désolé. Je suis tellement désolé, j'étais orgueilleux, j'étais désobéissant. Je pensais que ma force venait de moi, mais elle venait de toi. Tout venait de toi. » Au début, les prières de Samson étaient remplies de colère et d'amertume. Il était en colère contre Dalila, contre les Philistins, et en colère contre lui-même. Mais au fil des semaines et des mois, quelque chose commença à changer dans son cœur. Il se souvenait de toutes les fois où Dieu l'avait sauvé, le lion qu'il avait attaqué. Dieu lui avait donné la force de le vaincre. Les 1000 Philistins, Dieu lui avait donné la victoire. La soif terrible après le combat, Dieu avait fait jaillir de l'eau du rocher. « Tu as toujours été là, » murmura Samson. « Même quand je ne le méritais pas, même quand je désobéissais, tu étais là. » Il pensait à la source que Dieu avait fait jaillir du rocher, la source de celui qui a crié. Dieu avait répondu à son cri ce jour-là. « Répondras-tu encore si j'écris vers toi maintenant ?» demanda Samson dans ses prières. Personne ne répondait dans le noir, mais quelque chose dans le cœur de Samson commençait à guérir lentement, douloureusement, comme une blessure profonde qui cicatrise de l'intérieur. Les gardiens philistins venaient régulièrement voir Samson tourner la meule. Ils trouvaient cela hilarant. « Regarde le grand guerrier d'Israël », riait l'un d'eux. « Il tourne en rond comme une âne. » « Tu te souviens le jour où tu as arraché les portes de Gaza ?» se moquait un autre. « Maintenant, tu ne peux même pas ouvrir la porte de ta cellule. Et les 1000 hommes que tu as tués avec une mâchoire d'âne, maintenant, tu ne pourras même pas tuer une mouche. » Samson serrait les dents et continuait à marcher. Au début, ses moqueries le remplissaient de rage. Il voulait le frapper, le détruire. Mais ses mains restaient enchaînées, son corps restait faible. Puis, avec le temps, quelque chose changea. La colère laissa place à quelque chose d'autre, l'humilité. « Ils ont raison, pensa Samson, j'étais orgueilleux. Je pensais que c'était moi qui étais fort. Mais sans Dieu, je ne suis rien, rien du tout. » Un jour, alors que Samson marchait en cercle autour de la meule, l'un des gardiens fit une remarque à l'autre. « Tu as vu, ses cheveux repoussent, ils sont assez longs maintenant. » « Et alors, répondit l'autre en riant, ce ne sont que des cheveux, qu'est-ce que ça peut faire? » Je ne sais pas, on raconte que sa force venait de ses cheveux. Bah, des superstitions. Regarde-le, il est aussi faible qu'un bébé. Ils rirent et s'en allèrent. Mais Samson avait entendu, ses cheveux repoussaient, assez longs maintenant. Dans son cœur, une petite flamme d'espoir s'alluma, mais pas l'espoir de la vengeance.
pas l'espoir de la gloire personnelle, mais l'espoir que peut-être Dieu pourrait encore l'utiliser une dernière fois. Seigneur, cria-t-il cette nuit-là, si tu me donnes encore une chance, je ne la gaspillerai pas. Je ne penserai pas à moi, je penserai à ton peuple, à ta gloire. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, Samson entendit une agitation inhabituelle dans la prison. Des voix excitées, des rires, des chants. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à un des gardiens. « Tu ne sais pas » répondit le gardien avec un sourire dans la voix. « C'est un grand jour pour nous. Les princes des Philistins ont décidé d'offrir un grand sacrifice à Dagon, notre Dieu. Ils vont célébrer notre plus grande victoire. » « Quelle victoire » demanda Samson, même s'il connaissait déjà la réponse. « Toi, idiot » ria le gardien. « Dagon nous a livré notre ennemi entre nos mains, Samson, le dévastateur de notre pays, celui qui a multiplié nos morts. Et maintenant tu es là, aveugle et enchaîné. C'est Dagon qui nous a donné cette grande victoire. » Ils attribuaient sa capture à leur faux Dieu. Ils se moquaient du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Tout le peuple s'est réuni au temple de Dagon, continua le gardien. Les 5 princes sont là, des milliers de personnes. Ça sera la plus grande fête que Gaza n'ait jamais vue. Puis avec un sourire méchant, il ajouta « Et devine qui sera l'invité d'honneur ? Toi, Samson. Ils vont t'amener au temple pour que tout le monde puisse te voir et se moquer de toi. » Samson a fait une erreur terrible. Il a révélé son secret le plus précieux à quelqu'un qui ne le méritait pas. Le jour de la fête arriva. Samson entendit les bruits de la célébration de loin, de milliers de voix qui chantaient, criaient, riaient. La musique résonnait dans toute la ville. Les gardiens virent le chercher. « Allez, l'homme fort, c'est l'heure du spectacle !» Ils le détachèrent de la meule et le traînèrent dehors. Samson n'avait pas vu le soleil, enfin, n'avait pas senti le soleil sur son visage depuis des années. Il trébucha sur les pavés. « Dépêche-toi à l'aveugle !» les poussèrent les gardiens. Ils arrivèrent au temple de Dagon. Samson pouvait sentir l'immensité du lieu. Les voix résonnaient étrangement, comme dans un espace énorme. Il y avait du monde partout, des milliers de personnes. Quand la foule le vit entrer, un rougissement s'éleva. « Samson, Samson, Samson !» Mais ce n'était pas un cri d'admiration, c'était un cri de moquerie, de victoire, de haine. « Regardez-le, le grand guerrier! Maintenant il n'est plus rien. Dagon est plus fort que le Dieu d'Israël. Louez Dagon, il nous a livré notre ennemi. » C'était un spectacle d'humiliation. Les Philistins firent danser Samson comme un animal dressé. Ils lui lançaient des fruits pourris. Ils le faisaient tourner en rond jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe. Et chaque fois qu'il tombait, la foule explosait de rire. Les 5 princes philistins étaient assis sur une estrade surélevée, buvant du vin et riant aux éclats. Sous le toit du temple, 3000 personnes de plus s'étaient rassemblées pour avoir une meilleure vue du spectacle. Samson était là, au milieu de tous ces gens, aveugles, humiliés, objets de moquerie. Il pensait, est-ce là que le fils de la promesse devait devenir? Est-ce là la fin de celui qui devait commencer à délivrer Israël? Mais au milieu de toute cette humiliation, Samson ne pensait plus à lui-même, il pensait à Dieu. Ils se moquent de toi, Seigneur. Ils disent que leur faux Dieu est plus fort que toi. Ils attribuent leur victoire à une statue sans vie. Seigneur, où est ta gloire? Après un moment, épuisé par ces moqueries, Samson dit au jeune garçon qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple pour que je m'appuie. » Le garçon, ne voyant pas de danger, l'amena vers les 2 colonnes centrales du temple. C'étaient 2 énormes piliers de pierre sur lesquels reposait tout le poids du toit. Samson mit une main sur chaque colonne. Il sentait la pierre froide sous ses paumes, massive, solide. C'étaient les colonnes qui supportaient toute la structure. La foule continuait à rire et à se moquer, ne prêtant plus vraiment attention à lui. Et dans ce moment, dans le temple du faux Dieu, entouré de ses ennemis, Samson pria. Ce n'était pas une prière orgueilleuse, ce n'était pas une prière de vengeance personnelle, c'était la prière d'un homme brisé qui avait compris, enfin, d'où venait vraiment sa force. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie.
Il sentait les larmes couler de ses yeux aveugles. Ô Dieu, fortifie-moi seulement cette fois, juste une dernière fois, que je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Mais dans son cœur, ce n'était pas vraiment pour ses yeux. C'était pour la gloire de Dieu, pour que tous sachent que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu, pour que le peuple de Dieu ne soit plus humilié. Samson prit une grande respiration. « Que je meure avec les Philistins », dit-il à haute voix. Et il poussa sous les colonnes de toute sa force. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Samson sentit la chaleur familière qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps. Cette puissance divine qui coulait dans ses veines, cette force qui ne venait pas de lui, mais d'en haut, l'Esprit de Dieu était revenu. Dieu avait entendu la prière de son serviteur brisé. Dieu avait vu son cœur repentant et maintenant, pour une dernière fois, Dieu allait montrer sa puissance. Les muscles de Samson se tendirent. Ses bras, qui n'avaient pas eu de force depuis des mois, devinrent soudain comme de l'acier. Il poussa, les colonnes commencèrent à bouger. Un bruit terrible résonna dans le temple. Les gens levèrent les yeux, soudain inquiets. « Qu'est-ce que c'est » cria quelqu'un. Les colonnes se fissuraient, la pierre se brisait sous la pression incroyable. « Les colonnes » hurla quelqu'un. « Les colonnes s'effondrent » La panique éclata. Les gens essayèrent de courir vers les sorties, mais il y avait trop de monde. Ils se bousculaient, tombaient les uns sur les autres. Samson, les mains toujours sous les colonnes, souriait. Non pas un sourire de vengeance, mais un sourire de paix. « Merci Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. » Et il poussa une dernière fois de toutes ses forces. Les 2 colonnes se brisèrent complètement et pendant un instant terrible, tout sembla suspendu dans les airs. Puis, le toit s'effondra. Des tonnes et des tonnes de pierres tombèrent. Le temple entier s'écroulait. Les murs se fissuraient. Les piliers tombaient. Les poutres se brisaient. Les cris étaient assourdissants. Mais bientôt, même les cris cessèrent, étouffés sous les décombres. La poussière s'éleva comme un nuage énorme. Quand tout fut terminé, il n'y avait plus de temple, juste un immense tas de ruines. Sous les décombres gisaient les 5 princes des Philistins, les 3000 personnes qui étaient sous le toit, les milliers d'autres qui étaient à l'intérieur. Et au centre de tout, sous les 2 colonnes brisées, gisait Samson. La Bible nous dit quelque chose de remarquable. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Pendant 20 ans, Samson avait combattu les Philistins. Il avait remporté de nombreuses victoires. Mais dans cet acte final d'obéissance et de foi, il avait fait plus pour délivrer Israël qu'il en avait fait pendant toute sa vie. Quand la nouvelle arriva jusqu'aux montagnes d'Israël, la famille de Samson et toute la famille de son père descendirent à Gaza. Ils creusèrent à travers les décombres et ils trouvèrent le corps de Samson. Avec respect et amour, ils transportèrent son corps jusqu'au tombeau de son père Manoah, là où tout avait commencé. Ils l'enterrèrent avec honneur, pas comme un homme qui avait échoué, mais comme un homme qui, malgré ses erreurs, avait servi Dieu jusqu'au bout. L'histoire de Samson est triste parce qu'elle nous montre que nos choix ont des conséquences. Quand Samson a désobéi, quand il a révélé son secret, quand il a brisé son alliance avec Dieu, il a perdu sa force, ses yeux, sa liberté, sa dignité. Il a fini aveugle, enchaîné, humilié, tournant une meule comme un animal. Le péché a toujours un prix, toujours. En Galates 6,7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Si tu plantes des graines de mensonge, tu récolteras de la méfiance. Si tu plantes des graines de désobéissance, tu récolteras des problèmes. Si tu plantes des graines d'égoïsme, tu récolteras la solitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu plantes des graines de vérité, tu récolteras confiance. Si tu plantes des graines d'obéissance, tu récolteras la bénédiction. Si tu plantes des graines d'amour, tu récolteras l'amitié. Quelles graines tu plantes dans ta vie aujourd'hui?
Dieu pardonne et donne une seconde chance. Mais voici la plus belle partie de l'histoire de Samson. Même après tout ce qu'il avait fait de mal, Dieu lui a donné une dernière chance. Samson était dans la prison, aveugle, brisé, humilié. Il aurait pu rester en colère contre Dieu, il aurait pu abandonner complètement sa foi. Mais au lieu de cela, il a prié. Il a demandé pardon. Il a reconnu que sa force venait de Dieu, pas de lui. Et quand il a prié une dernière fois, Dieu a répondu. Dieu a entendu la prière de son serviteur brisé. Dieu a vu son cœur repentant et Dieu lui a rendu sa force une dernière fois. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu as fait des erreurs. Peut-être que tu as désobéi à Dieu. Peut-être que tu te sens comme Samson dans une prison, perdu, seul, honteux. Mais écoute-moi bien, Dieu t'aime toujours. Et j'aimerais te dire quelque chose d'important. Cette histoire n'a pas été faite juste pour te divertir. C'était pour te rappeler aussi une vérité essentielle. La vraie force ne vient pas de nos muscles, de notre intelligence, de notre popularité. Elle vient de Dieu. Tu peux être jeune, faire des erreurs, tomber parfois comme Samson, mais si tu choisis de rester proche de Dieu, de l'écouter, de lui faire confiance, alors il fera de toi une personne forte, pas seulement à l'extérieur, mais dans ton cœur. Et même si tu t'es déjà éloigné de lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'attend, il est prêt à te relever et à écrire une nouvelle histoire avec toi. Alors maintenant, à toi de décider. Quelle force veux-tu vivre? La tienne ou celle que Dieu veut te donner? N'oublie jamais, Dieu t'a choisi, il t'aime et il a un plan pour ta vie. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.